Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais essayer de faire avec vous, on va faire ensemble l'exercice, le dernier exercice de la dernière série TD4. Voilà, donc là, on s'est arrêté par rapport à cet exercice-là, le jeu divine. Donc là, je vous ai expliqué dans la séance comment on va faire. Donc là, en fait, c'est un nombre aléatoire entre 0 et 1 que l'ordinateur va le mettre en cachette. Et l'utilisateur, un utilisateur, il devrait deviner ce nombre-là, tout en lui transmettant des messages à chaque fois pour lui indiquer est-ce que le nombre qui est assisé est inférieur au nombre deviné ou bien c'est supérieur au nombre deviné. Voilà, donc par conséquent, et donc normalement de l'exercice, on va essayer de l'étendre sur plusieurs joueurs. Et donc là, on va essayer d'afficher les tentatives de chaque joueur dans un tableau. Donc là, cette fonction-là, c'est une fonction qui va renvoyer un nombre aléatoire. Donc là, en fait, en JavaScript, pour renvoyer un nombre aléatoire, on va utiliser le math.random, sachant que math.random, ça envoie un nombre aléatoire, en fait, entre 0 et 1. Donc nous, par exemple, on veut, par exemple, un nombre entre 0 et 100, comme indiqué dans l'exercice. Et donc là, on devrait normalement multiplier par 90 en fait, ou bien donc là 101. Donc là c'est 100 moins 0 plus 1, c'est 101, multiplié par le nombre, d'accord? Plus bien sûr, on va le décaler par rapport au min. Et voilà, ça va renvoyer en fait un MB. Donc là, le floor, c'est exactement, c'est pour renvoyer en fait que la partie entière de ce nombre-là. Et donc là, ça va renvoyer un nombre entre 0 et 1. On va d'ailleurs tester donc, cette fonction-là dans l'exercice. Voilà, on va attaquer l'exercice et on va commencer donc là un nouveau projet. Ok, donc là, on va le nommer par exemple exercice ou bien TD4 jeu par exemple. Voilà, donc là on reste sur cette fenêtre. Voilà, donc tout d'abord on va commencer avec une page HTML simple. Donc on va la nommer index. Bien sûr, on va charger la template de HTML5. D'accord. Voilà, donc là, puisque nous aurons donc un code qui est assez donc là, volumineux, donc là c'est mieux de le séparer par rapport à la page HTML. Donc du coup, je vais créer ici normalement un fichier JavaScript avec l'extension .js. Donc là, je vais le nommer code par exemple. D'accord. Et par conséquent, ici dans la page index, ici, je vais en fait l'incorporer, le script. Donc là, source, je vais indiquer le lien. Donc ça se trouve dans code JS. Voilà. Voilà, maintenant, notre code JS, elle est incorporé ici dans la page HTML, dans laquelle je vais essayer de faire, voilà, donc, une division globale. Donc, je vais la nommer classe est égale à container. C'est la division qui va contenir tous les éléments. D'accord. Et donc là, je vais commencer tout d'abord avec une petite division, une division div. D'accord, une division dans laquelle je vais mettre tout simplement un input et ça serait de type puisque on va avoir que des valeurs numériques, donc là c'est mieux de faire number. D'accord, donc là je peux indiquer un ID pour le do, pour y accéder rapidement. Donc là je vais mettre par exemple MP et je peux par exemple utiliser le placeholder justement pour indiquer qu'il s'agit d'un en fait normalement d'un nombre à saisir. Donc, saisir un nombre. D'accord. Par suite, je vais utiliser donc là un input de type bouton. D'accord. Alors, donc là, value. Par exemple, je vais dire deviner par exemple. Deviner. Voilà. Voilà, donc ça c'est une petite page. Voilà, je vais déjà lancer.
Voilà. En fait, on a une zone de texte. Vous voyez, donc là, c'est pour saisir des nombres. Et bien sûr, on a un bouton ici, deviner. D'accord? Voilà. Alors, donc, je vais revenir sur le code. Et bien sûr, puisque le code se situe dans le header, et donc là, on a vu dans le cours qu'il faut commencer par document.add-event-listener. Et donc là, on va commencer par le premier événement, c'est-à-dire le chargement du DOM. Donc c'est DOM content loaded. Et donc là, on a une fonction function, la fonction callback. Ok. Donc dans le DOM, en fait, ici, on va essayer de déclarer, en fait, ça c'est normalement, ça c'est la fonction principale, si vous voulez dire. D'accord? Et donc là, on va essayer de déclarer les variables globales. Donc là, tout d'abord, on va essayer d'accéder aux éléments HTML, le DOM. Donc là, le input, c'est document. Donc on a vu le DOM dans le cours. Get document.get element by ID. Et là, je passe le ID, c'est le nombre. Voilà. Donc là, je vais aussi récupérer le bouton. btn est égal toujours document.get element. Donc on n'a pas saisi le ID. Donc là, on peut utiliser element, get element by tag name. Et donc là, il faut ajouter le S, voilà, c'est ça. Donc là, tag name, donc on va utiliser, bon, c'est le input, d'accord? Mais je vais prendre, en fait, le 1. Parce que, en fait, on a deux inputs. Le premier input, c'est pour ce input-là. Et le deuxième input, c'est celui-là. Sinon, on a dû, normalement, travailler plus rapidement avec query selector, et là je vais passer un input, mais à l'intérieur je vais passer en fait de type est égal à bouton. Comme ça je vais aller directement vers le type en fait bouton. D'accord? Donc là ici sans, bon, puisque normalement c'est un sélecteur, donc on n'a pas le sélecteur all. Donc là, on va récupérer un seul bouton qui est de type input, mais elle a comme type bouton. Donc là, rappelez-vous, le type ici, c'est bouton. Voilà. Maintenant, donc là, il faut charger, donc là, puisque nous sommes dans la variable globale, donc là, par suite, en fin de compte, on pourra y avoir donc à l'intérieur d'autres fonctions. Donc là, je vais déclarer, donc là, en fait, une variable, c'est-à-dire nombre mp par exemple, je vais lui affecter par exemple deviner. Nombre deviné par exemple est égal. Et donc là je vais récupérer ce nombre deviné à partir de la fonction aléatoire que je vous ai donnée dans la série. Voilà, je vais la copier tout simplement. Donc là je peux normalement la mettre en dehors de document.add-event-listener parce que vous savez, donc là, la fonction ne sera exécutée que lorsque vous allez l'appeler. C'est-à-dire l'appel de cette fonction ne sera effectué qu'après le chargement du DOM, parce que c'est ici qu'on va appeler la fonction np aléatoire. Voilà, donc ça serait donc entre 0 et 100. Donc on va récupérer en fait un nombre entre 0 et 100. Par suite, lorsque je clique sur le bouton btn, lorsque je clique sur le bouton .add event listener, bon, lorsque l'événement c'est le clic, lorsque j'y clique, ça va déclencher une fonction. D'accord? Donc ça va déclencher en fait une fonction. Donc là, le fait de cliquer en fait sur le bouton, on va récupérer en fait, ça c'est le input, mais je vais récupérer la valeur. D'accord? Donc là, ici, je vais
récupérer la valeur. Donc var, bon, mp, j'utilise normalement pour avoir des noms qui sont significatifs. Donc mp CZ est égal en fait à input.value. En fait, ça c'est pour récupérer la valeur. Donc là, il ne faut pas récupérer la valeur ici, c'est au moment de clic. Parce que là, lorsque après je vais faire la première tentative, je vais cliquer, après je vais saisir une autre valeur et je vais récliquer. Donc il faut, à chaque fois que je clique, je récupère la valeur. Voilà, après je récupère la valeur, maintenant il faut en fait il faut maintenant comparer. Donc if np CZ est égal, double égal, np deviner. Ok, donc là, si donc là vous avez trouvé exactement le nombre, donc là on va afficher alerte par exemple. Alerte, ici vous avez bravo par exemple, bravo, vous avez trouvé le nombre cherché. Et bien sûr ici il faut bien sûr afficher le nombre de tentatives, c'est-à-dire au bout de combien de coups le joueur a normalement a trouvé ce nombre-là qui est un nombre caché. Et du coup là, les nombres de tentatives, je vais normalement le déclarer donc en dehors. Donc là, tentative. Donc au départ, bien sûr, c'est 0. Et donc là, lorsque je clique en fait, lorsque je clique sur ce bouton-là, à chaque fois que je clique sur ce bouton-là, tentative va bien sûr s'incrémenter. Donc là, le fait de cliquer, donc là, la tentative va s'incrémenter. Et du coup, ici, je vais afficher bravo, vous avez trouvé le nombre cherché après, par exemple, après. Et donc là, je vais combiner avec le nombre de tentatives, c'est-à-dire ici, c'est tentative. Donc ça, c'est le nombre, mais je vais normalement saisir tentative. Donc là, ça, c'est le message. Ça, c'est je le trouve. Et bien sûr, si je le trouve, donc else, donc là, else, ça veut dire que la condition n'est pas satisfaite. Donc maintenant, if nombre CZ est inférieur à nombre diviné, par exemple. D'accord? Donc, le nombre CZ est inférieur à un nombre diviné. Et donc ici, on devrait afficher un indicateur pour guider en fait le joueur pour normalement pour trouver le nombre. Et donc là, on va lui afficher par exemple le nombre cherché est plus grand. Hein? Donc là, si par exemple vous avez saisi un nombre plus petit, donc là on va vous donner donc là ce message là, else est plus petit. Voilà. D'accord? Donc là on va essayer quand même. Mais bien sûr, donc là, on va juste normalement pour qu'on se guide en fait. Donc là, ici après avoir retourné le nombre aléatoire, je vais mettre console.log. Je vais essayer d'afficher en fait le nombre diviné. Voilà. Comme ça, donc là, on ne va pas perdre le temps pour faire des tests. Voilà, donc là. Je vais essayer d'afficher la console. Voilà. Voilà. Donc là, en fait, le nombre qui est choisi, c'est ça, c'est 87. Donc là, vous voyez, lorsque je recharge la page, donc là, un nombre aléatoire qui va se charger, et toujours, il est compris entre 0 et 100, en fait. Voilà, donc là, je vais essayer de saisir, par exemple, 20.
je clique sur deviner, le nombre cherché est plus grand. Donc c'est plus grand que 20. Donc là, je donne par exemple 90. Le nombre cherché est plus petit. Voilà. Donc là, je donne par exemple, je vais diminuer à 1. Bravo, vous avez trouvé le nombre cherché après 3 en fait, tentatives. C'est ça, on a fait 3 tentatives. Alors, donc on est bien. Donc jusque-là, c'est bien. En fait, ça c'est pour un seul joueur. Supposons que on veut étendre ce jeu-là, donc comme c'est indiqué ici dans l'exercice. Donc là, on peut par suite étendre et améliorer le jeu en donnant la possibilité de continuer le jeu. Donc là, ça nécessite en fait d'avoir plusieurs joueurs. Et donc là, on peut par exemple ici, donc là par exemple, là, ici on peut créer une division, div. D'accord? Donc là, dans cette division-là, je vais normalement réaliser donc un bouton par exemple. Un bouton. En fait, par exemple, commencer une partie par exemple. Donc là, pour commencer le jeu, d'accord? Et donc là, en cliquant sur ce bouton-là, en fait, vous aurez normalement, vous aurez donc là donc là, je vais tout d'abord le récupérer. Donc là, je vais utiliser var, je disais btn1 est égal à document.query selector et là je passe bouton. Voilà, donc là je le récupère. Donc une fois je clique sur ce bouton là, donc là btn1.add event listener. Donc là une fois que je clique sur ce bouton là, il va bien sûr déclencher une fonction. Et donc là, dans cette fonction-là, vous aurez le nom du joueur. Par exemple, ici, on va déclarer un nom de joueur, var player, par exemple. Player. D'accord? Donc ça, ce sont les variables qui sont déclarées globalement, en dehors des fonctions. Et c'est-à-dire ici, je parle de globalement par rapport à cette fonction-là. D'accord? Donc là, nous sommes dans la fonction, c'est-à-dire la fonction qui va englober tout le code-là, qui sera exécuté après le chargement du DOM. Donc là, par rapport à toutes les fonctions là, ça, ce sont des variables globales. Et voilà, donc là, ici dans le ptn1, donc là, le player, bien sûr, ça serait donc ce que normalement on va saisir prompt. Quel est par exemple votre nom? Voilà, donc là, lorsque l'utilisateur va cliquer, il va bien sûr, elle va saisir le nom. Et par conséquent, le nom, je peux par exemple l'afficher ici. Par exemple, je peux sélectionner ici, un paragraphe. D'accord? Donc, toujours de la même manière. Donc, ici. Voilà. Donc, je déclare P, par exemple, pour paragraphe. Et là, je mets P. Voilà, donc là, ici, je mets p.inner. Donc, on a vu, donc là, dans le cours, pour affecter, bien sûr, une chaîne de caractères et modifier le DOM, pardon, et pour modifier le DOM avec des éléments HTML, donc on a deux possibilités, soit on le fait avec le DOM pur, comme on a vu dans le cours, ou bien à travers le inner HTML. Donc ici, je peux saisir, donc ici, normalement, du code HTML qui va être attaché à cette normalement à cette balise P. Et donc ici, je peux mettre par exemple strong. D'accord? Bien sûr, à l'intérieur, je peux mettre ici bienvenue. D'accord? Bienvenue. Et donc là, je devrais normalement insérer le nom du joueur. Donc là, je clique sur plus. Je donne le player. Plus, et je termine ma chaîne de caractères. Voilà, donc ce que je vais insérer dans le paragraphe, c'est ça. D'accord, à travers le inner HTML. Donc vous avez une balise strong, donc là vous allez trouver des caractères qui sont
un peu gras. Et donc là, vous avez bienvenue, donc le nom du joueur. Donc là, on va essayer de tester. Voilà, donc là, commencer une partie. Donc là, le fait de cliquer, donc là, vous avez le nom. Par exemple, je vais donner mon prénom. Voilà, bienvenue Adnan. D'accord. Et du coup, là, je devrais normalement avoir ce input-là qui devrait être normalement désactivé jusqu'à ce que je commence la partie. Donc là, vous voyez bien que je peux commencer la partie sans avoir cliqué. Et donc là, je devrais normalement désactiver ça. Alors, donc là, je désactive. Donc là, au départ, le input, donc il est où le input, c'est ça. Voilà, donc là, le input, je peux accéder à ces attributs, input, point, donc l'attribut disabled. Disabled est égal à true, c'est-à-dire je vais le désactiver au départ. Donc au départ, lorsque vous chargez votre page, voilà, donc là, ça c'est désactivé. Donc, une fois que je clique sur commencer une partie, c'est là où je vais activer ici. Donc là, je vais activer le input. Donc, puisque c'est déclaré globalement par rapport à cette fonction-là, donc là, je peux y accéder. Input.disabled est égal à false. Voilà. Donc là, je l'active. OK. Et bien sûr, donc maintenant, donc si je reviens, voilà, donc maintenant, c'est déjà désactivé. Donc là, je clique sur commencer une partie, Adnan, ok, donc là, bienvenue Adnan. Donc là, je peux maintenant commencer notre jeu, d'accord, je peux, donc là déjà, vous avez le nombre aléatoire, c'est 92. Et donc là, on peut commencer maintenant notre jeu sans problème. Donc là, est plus grand, voilà, donc jusqu'à ce que vous trouvez. Donc là, vous voyez, lorsque je clique après la tentative, je devrais effacer ça, c'est pour mieux normalement gérer les choses. Donc là, ici, donc là, lorsque je clique sur le bouton, c'est avant même, donc là, quelle que soit ici la condition, je vais, en fait, plutôt, donc là, je le laisse après, voilà. Donc ici, je vais mettre input.value est égal chaîne vide. Voilà. D'accord. Donc là, je commence la partie. Voilà. Donc là, je commence à saisir des nombres. Donc là, je voulais normalement garder le nombre ici. C'est pour cela que je le mettais. Donc là, la chaîne vide, je le mettais après les conditions pour garder ce nombre-là visible, pour que vous puissiez normalement le comparer avec le message que vous avez, l'indicateur. Donc, OK. Et donc là, vous avez, on peut donner même le focus quand même. Hein. Donc là, input, et on peut donner même le focus, input.focus. Voilà. Donc là, on peut donner même le focus après avoir normalement réalisé une tentative. Donc là, diviner, voilà, vous avez le focus. Maintenant, je peux aller vers, bien sûr, je vais me jalonner par rapport au message ou bien à l'indicateur que je viens de saisir. Voilà. Maintenant, une fois que je trouve le nombre, diviner, une fois que je trouve le nombre, d'accord, je devrais normalement stocker ce joueur-là dans un tableau. Et bien sûr, le tableau, j'aurai donc un tableau ici que je vais afficher. D'accord? Donc là, je devrais stocker et pour donner la possibilité, d'accord, à recommencer le jeu. Bien sûr, pour recommencer le jeu, je devrais quand même désactiver ceci. Et donc là, après bravo, ici, je vais mettre input.disabled est égal à true. Donc là, je vais désactiver. Bien sûr, vous avez trouvé ça. Il faut... bon, là, attends, c'est pas ici. Donc là, je vais le mettre lorsque vous allez trouver le nombre. Voilà. Donc là, je vais désactiver. Et bien sûr, ici, je vais... Donc, dans cette condition-là, je devrais normalement stocker le joueur
dans le tableau. Et finalement, donc là, je devrais déclarer donc un tableau var. Ici, par exemple, je disais classement est égal à new array. Voilà. D'accord? Je déclare ici mon tableau. Et bien sûr, ici, on va, après avoir trouvé, bien sûr, le nombre, on devrait stocker le joueur et le nombre de tentatives. Et bien sûr, on a plusieurs possibilités à faire. Dans le cours, on n'a pas vu les objets. Donc là, on peut faire avec les objets. Mais quand même, on a vu dans le cours les tableaux associatifs. Donc là, on peut travailler avec un tableau associatif. C'est-à-dire, j'aurai par exemple classement de, par exemple, ici, je vais normalement indiquer le nom, par exemple, Adnan, c'est-à-dire le nom du joueur, d'accord, est égal, par exemple, 3. C'est-à-dire là, il a trouvé Adnan, par exemple, le joueur Adnan, il a trouvé normalement le nombre après 3 tentatives. Donc c'est ça le tableau associatif. Donc là, on peut normalement stocker, on peut utiliser ça. Et donc là, du coup, on va mettre classement, point, donc classement. Et là, à l'intérieur, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre ici le player, le joueur, est égal, en fait, le nombre de tentatives. Voilà, c'est ça. Donc après, bien sûr, à chaque fois que bien sûr, j'enregistre, à chaque fois que normalement, je trouve le nombre, bien sûr, je vais le mettre dans le tableau. Et finalement, je devrais afficher bien sûr ce tableau-là. Donc là, le classement, je vais normalement le passer comme paramètre parce que cette fonction affichée, je vais la déclarer en dehors de la fonction ou bien de la fonction globale qui est celle-là. Donc là, le tableau, je disais, c'est global à l'intérieur de cette fonction-là. Et puisque je vais normalement déclarer la fonction affichée à l'extérieur de la fonction globale, je devrais passer le tableau classement comme paramètre pour pouvoir le passer comme référence. Voilà, donc là, vous avez le classement ici. Et bien sûr, normalement, ici, j'aurai donc une troisième division là. Je disais par exemple, ID est égal à view. C'est pour l'affichage. Donc ici, j'aurai donc là un tableau, table. Donc border. Donc on peut faire donc les styles par suite. Donc là, je garde les styles après. Donc là, board table. Et donc là, t-height. Donc là, on aura donc là des th. En fait, des th. En fait, vous avez par exemple numéro. Vous avez un autre th. Nom du joueur. Nom du joueur. On a donc là un th. Ici, nombre de tentatives. D'accord? Donc en fait, ça c'est pour le th et vous aurez bien sûr donc un tbody. Donc ce tbody là, bien sûr, normalement ça serait rempli dynamiquement. C'est au niveau du code JavaScript que nous allons remplir selon normalement ce tableau là qui est le classement. Bien sûr, il faut normalement récupérer le tbody. Tbody, en fait, c'est on peut utiliser document.query selector et là, normalement, je passe le nom de l'élément. C'est tbody. OK? Et bien sûr, je vais déclarer une chaîne de caractères. Cette chaîne de caractères, par exemple, st1. Donc là, bien sûr, au départ, c'est chaîne vide. Bien sûr, maintenant, on va créer donc là une boucle. On va boucler, bien sûr, sur le tableau pour remplir en fait cette chaîne de caractères qu'on va l'attacher à tbody.
Et donc là, puisqu'il s'agit d'un tableau associatif, donc là, on ne peut pas le mettre avec la boucle classique, for i est égal à 0, i inférieur à classement.length, etc., i++. Donc là, on va utiliser en fait ce qu'on a normalement le parcours, le parcours en fait avec le in par exemple. Et donc là, vous avez, on va parcourir, donc là, le player, c'est le joueur. In classement. Donc là, le classement, ça c'est le tableau. Et on va récupérer normalement le joueur. Et si vous voulez, donc normalement après, donc là, ici, c'est comme ça qu'en général qu'on parcourt en fait, les tableaux associatifs. Donc là, vous avez l'indice, c'est le player. D'accord? Et on va normalement trouver la valeur à travers le classement de player. Donc c'est ça la valeur du tableau. Donc là, on va essayer en fait normalement de créer ou bien de concaténer la chaîne de caractères. Bien sûr, chaque joueur, on va le mettre dans un TR. Donc c'est une chaîne de caractères. Donc TR. Voilà, donc là, pour le TR, ça commence avec un TD. Et ici, donc là, je vais avoir donc là c'est-à-dire le classement. Donc là, je vais créer donc là var i par exemple. Ça commence avec, je disais 1. Donc là, ici, pour mettre le i. Et par suite, ici, je vais mettre un deuxième TD. Ici, je vais afficher le joueur, player. Et finalement, je vais faire un troisième TD. Là, je vais afficher, c'est-à-dire là, le nombre de tentatives, classement, de player. Voilà. D'accord? Et bien sûr, finalement, on devrait terminer par TR. Voilà, donc, bien sûr, donc maintenant, il nous reste à concaténer les chaînes par rapport aux variables. Donc, i, ici, i, plus. Voilà, même chose pour le player. Donc, ici, plus, égal. Placement pour player, donc aussi c'est une variable. Donc là, je mets comme ça. C'est pour concaténer les chaînes de caractères par rapport, plutôt, plus. Voilà, c'est bon. Maintenant, une fois que je sors de la boucle, j'ai l'ensemble des TR avec les TD. Donc maintenant, je vais mettre tbody.innerHTML, donc toujours pour affecter aux éléments DOM. Donc là, j'utilise le innerHTML est égal, bien sûr, vous avez votre str. C'est bon? Donc ça, c'est pour l'affichage. En fait, voilà, donc là, comme je disais tout à l'heure, lorsque je divine le nombre et je passe pour l'autre joueur, je dois absolument faire appel à cette méthode-là, ou bien donc là créer à nouveau en fait le nombre aléatoire. Voilà. Donc là, il faut créer à nouveau le nombre aléatoire. Ça veut dire que ce nombre-là, il est créé après avoir cliqué sur BT1. Lorsque vous commencez la partie. Lorsque je commence la partie, je vais créer donc là le nombre aléatoire. C'est bon? Donc là, on va essayer de voir le résultat. Voilà, vous voyez, donc il n'y a pas de nombre aléatoire. Je vais commencer la partie. Donc voilà, donc là, je vais donner mon prénom. Donc là, il faut normalement déplacer ça dans cette constante, normalement ici, c'est après avoir affecté le nombre aléatoire. Voilà, donc je commence la partie. Voilà, donc là le nombre c'est 88. Voilà, donc là je vais commencer à saisir des nombres
Voilà, donc là, le nombre cherché est plus grand. Voilà, je commence à donner un nombre encore plus grand. Voilà, c'est ça. Finalement, je vais donner 88. Voilà, bravo, vous avez trouvé le nombre cherché après 3 tentatives. Donc là, je clique sur OK. Voilà. Vous voyez, donc là, vous avez le joueur, il est ajouté à votre tableau. D'accord? Donc maintenant, je veux commencer donc là une deuxième partie. Je vais bien sûr saisir, je ne sais pas, Amine par exemple. Je vais saisir donc là un autre nom, un autre joueur. Bienvenue Amine. Donc là, vous avez donc là le deuxième joueur. Donc là, ici, vous avez le nombre aléatoire masqué, c'est ça. Ok, maintenant, il me reste que de faire un petit peu de CSS pour normalement mettre en forme, bien sûr, notre page et notre application web. Et bien sûr, donc là, je vais commencer par le tableau, en fait. Donc là, je vais revenir sur toujours, en fait, notre application. Et je vais créer cette fois-ci un fichier CSS. Donc là, style, par exemple. Donc là, je vais faire la même chose ici. Je devrais normalement attacher le style. Donc là, je vais normalement indiquer la page de style. C'est style.css. Voilà. Donc maintenant, pour sélectionner le tableau, donc là, c'est table. Et là, je commence en fait tout d'abord border. Donc je donne donc un pixel solide black. Ok. Text align. Donc je disais center. Vertical align aussi. Donc là je vais mettre middle. Voilà, donc pour le fond, donc là je vais le faire d'une manière globale. Donc ici je vais utiliser donc là le body. Font. Donc ici je vais large. Ok. Font family. Donc ici on peut choisir donc là par exemple agencé. Et bien sûr quoi d'autre, donc normalement donc là pour les divisions en fait on va donner pour les divisions donc margin bouton. Donc là je vais donner 30 pixels. D'accord. Donc là je peux aligner au niveau de la division. Donc ici je vais mettre text align center. Voilà, donc je reviens sur ma page. Ok, donc vous avez commencé. Donc là, ça c'est votre tableau. Donc après, vous avez table, vous avez TR et TD. Commencer un joueur, donc là vous avez 12. Ah, bien sûr, donc là vous avez ici 7. Bravo. Voilà, donc là vous avez normalement le joueur. Voilà, donc là ça reste en fait à travailler sur ça en fait.
Donc là, je vais m'arrêter par rapport à ça. J'espère que vous avez bien suivi avec moi et que vous avez compris l'exercice. Donc ça reste à faire des retouches sur l'exercice. Vous pouvez normalement faire beaucoup de choses sur normalement le CSS. Voilà, donc là, merci, à très bientôt.